Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. On va se faire à l'aube de décembre, on va regarder les énergies du mois de décembre. Finalement, ça ne sera pas de mercredi à dimanche comme je vous avais dit hier. Mais je me suis dit que vu qu'on était le 1er décembre, c'était judicieux de regarder un peu les énergies qu'on allait avoir dans ce mois. Alors, je vais faire comme d'habitude, comme dans une aube normale, donc pour le mois de décembre. Mais après, je vous ferai quand même le spécial sentimental avec 12 choix, comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, du coup, là, on va faire énergie générale du mois de décembre. L'atout, la fragilité, donc à quoi il faut faire attention. J'avais envie peut-être de tirer une carte pour voir quel serait le challenge du mois de décembre, quel allait être notre défi en quelque sorte, parce que quand même c'est un mois complet. Donc et ensuite on regardera quand même mon niveau sentimental, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un à qui penser, et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur ou personne à qui penser, on regardera quand même ça. Et puis on fera donc l'heure du signe non, parce que là pour le coup à moins que je vous tire une heure du signe par jour. Non, mais on va pas faire ça quand même. Non, pas d'heure du signe. Par contre, une action de l'âme. Une action de l'âme pour le mois. Et un bonbon au chaud, un bonbon philo pour le mois aussi. Voilà. Donc avant de commencer, juste une seconde et j'arrive. Allez, donc c'est parti. Alors, on va regarder donc en premier les énergies pour ce mois de décembre de manière générale. Alors déjà, je vais tirer une carte avec le jeu des forains. On va voir ce que ça dit. Ah, la courave. Alors, il peut y avoir une lutte qui peut être un conflit extérieur avec quelqu'un, un désaccord, mais ça peut être aussi tout à fait une lutte intérieure, quelque chose qui n'est pas apaisé en nous finalement, quelque chose qui demanderait à être réconcilié, qui demande à être... comment je dirais, à être dépassé par l'apaisement, par la réconciliation, par... Il y a comme un conflit intérieur. Il y a vraiment une lutte à l'intérieur de vous, comme s'il y avait des parts de vous qui n'étaient pas d'accord sur la manière d'agir, sur ce qui allait se passer, sur la manière de se projeter. Et du coup, vu que c'est à l'intérieur, ça peut tout à fait aussi se répertorier, enfin se répercuter à l'extérieur. Parce qu'évidemment, c'est toujours un miroir. Ok. Bon, on va tirer d'autres énergies pour voir, parce que là, apparemment, il y a quand même ce conflit qui demande à être réaligné, parce que qui dit opposition dit qu'en fait, ce sont des choses qui pourraient être complémentaires, parce que quand ça ne va pas dans le même sens, il y a peut-être des conflits, peut-être pour certaines, des conflits d'intérêts, des conflits vis-à-vis de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ressens pour certains peut-être des conflits avec quelque chose de judiciaire. Ou bon, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand deux choses sont différentes, ou quand il y a un désaccord, il y a toujours moyen de réassembler les pièces de manière à ce que ça se complète plutôt que ça s'oppose. Et bon, après, il faut voir comment tourner la chose pour qu'elle s'aligne, pour pouvoir marcher ensemble. Des fois aussi, ça interroge sur peut-être des choses à laisser en arrière, parce que si vraiment ça ne nous convient plus du tout, il y a peut-être des parties de nous qui demandent à être retravaillées, et peut-être certaines manières de penser, de faire, je ne sais pas, qui doivent être réétudiées pour voir si c'est toujours aligné avec nous. Et si ça ne l'est pas, ça ne sert à rien d'être en conflit avec. Peut-être qu'il faut simplement accepter de laisser partir certaines choses. Mais ça, après, je ne sais pas trop. On va regarder les autres cartes. C'est bon, quand même, on va regarder les énergies tranquillement. Mais c'est vrai que c'est cette carte en premier, comme ça, me dit que ça demande apaisement. Ça demande... il y a un besoin d'apaisement. Peut-être aussi que vous avez été aux prises avec quelque chose de conflictuel, justement, et que peut-être ce mois de décembre demande à ce que les choses soient apaisées vis-à-vis de ce conflit. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un support divin là qui est présent. Il y a vraiment
sous bonne veille, sous bonne garde, sous bonne surveillance, entre guillemets, sous bonne protection, parce que nos anges gardiens, ils sont présents, ils sont là, ils nous observent, ils nous appuient, ils nous apportent leur aide, leur soutien, leur support. Et c'est quand même... j'essaye de vous la montrer que pas trop mal, quoi. Je sais pas pourquoi, mon téléphone, là, depuis ces derniers temps, il veut plus faire bien le point. Alors, soit il fait le point en haut, soit il fait le point en bas, enfin il fait n'importe quoi. Bon. C'est moi qui suis pas au point avec ça. On nous dit en tout cas, alors peut-être est-ce que c'est vous qui protégez quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous êtes obligé de vous battre en quelque sorte. Ou bien est-ce que... mais là je pense quand même qu'il y a un soutien, il y a un appui du divin. Là on nous parle du secret de Camelot, et il y a vraiment une prise d'autorité sur quelque chose. Vous prenez l'autorité sur votre vie. C'est vous qui reprenez les... J'allais dire, vous prenez les armes. Vous prenez bonne garde de vous, de votre vie, de votre... Vous agissez en apprenant à vous protéger. Par l'esprit, principalement. Par votre manière de penser. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que tout à coup, il y a une descente énergétique qui est là. Qui vient ah ben voilà, quand je parle d'énergie qui descendent, qui sont positives, il y a toujours mademoiselle Minouchette qui réplique. Minouchette, s'il te plaît, tu montres ta tête, d'accord, mais pas le popotin. En plus, t'es toute mouillée, on sait que t'es allée, t'étais dans la maison il y a 2 minutes, quoi. Miss Fofa, là. Hein, on t'abuse, t'as mangé déjà. Excusez-moi, attendez, je trouve un compromis avec Minouchette. Le compromis, c'est qu'elle est allée se faire les griffes sur un tronc d'arbre pas loin. Elle boude parce que je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de venir marcher sur les cartes. C'est une terreur, hein. Elle est juste en face de moi, en train de se faire ces petites griffettes là, tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on peut voir, c'est que vous prenez des forces, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que, très certainement, ces complications, cet affrontement ou cette lutte intérieure, voire extérieure, voire des oppositions peut-être, hein, on voit que vous prenez de la force. Ça renforce votre prise d'autorité, ça renforce votre autorité naturelle sur votre vie. Ça vous met face à vous-même, face à vos... Tout à coup, ça réveille en vous... j'allais dire, c'est le réveil du roi, quoi. C'est-à-dire, ça réveille en vous votre capacité à diriger votre propre royaume. Tout à coup, vous vous dites, oh, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Donc, c'est moi qui suis aux commandes. Donc, je n'ai pas à me laisser ni malmener de quelque sorte que ce soit. Je n'ai pas non plus à me malmener moi-même. Les choix que je fais, je les fais judicieusement, en prenant soin de ce qui m'importe, avec l'appui du divin, évidemment, parce que vous ne pouvez pas vous tromper sur vous-même, sur votre vie. De toute façon, tout chemin est juste, et vous commencez à prendre conscience, je pense, dans ce mois de décembre, qu'il y a vraiment une force en vous, une force spirituelle, une force de décisionnaire qui s'active. Vous en prenez conscience, mais vous commencez à en prendre corps, j'allais dire. Elle commence à prendre corps en vous. Et ça va vous permettre de mieux vous projeter pour aller vers la réalisation de vos rêves, pour accomplir votre propre prophétie, votre voyage sacré. Parce que la vie est un voyage sacré et que, évidemment, on n'est pas là pour réaliser les attentes de quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour être toujours d'accord avec ce qui nous entoure. Évidemment que parfois, on ne peut pas plaire à tout le monde ou on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On se trouve parfois confronté à des situations qui, justement, nous interrogent sur ce qu'on veut vraiment et ce qui nous tient à cœur. Et ça nous met le doigt vraiment sur de quoi sont faits nos rêves, de quoi on veut... comment dire, de quelle manière on veut habiter notre vie. Et évidemment, parfois, la manière dont on veut habiter notre vie n'est pas toujours en accord avec ce que les autres autour de nous attendent de nous, ou peut-être parfois on peut se rendre compte que il y a un nous du passé qui avait projeté d'une certaine manière les choses, et le nous du présent, ou inversement, moi je montre comme ça, mais on s'en fout,
le nous du présent ne sera pas d'accord. Et parce que tout simplement, quand on fait une actualisation, on se rend compte que peut-être que nos rêves ont besoin d'être actualisés en fonction de qui on est aujourd'hui. De cette personnalité qu'on a pris, qui s'est construite, qui s'est forgée au fil du temps. Et donc là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une réactualisation. C'est-à-dire, vous prenez conscience que vous avez un pouvoir spirituel très fort, un pouvoir sur votre propre vie, que vous êtes la seule autorité aussi à juger de ce qui est bon ou pas pour vous. Donc c'est vraiment important ce mois de décembre. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est que tout ça, ça va être renforcé, ça va être comme... il y a un effet catalyseur, c'est-à-dire il y a peut-être un événement ou un but aussi que vous voulez atteindre qui agit comme un catalyseur. C'est-à-dire que c'est en voyant où vous voulez aller, vous voyez ce temple des rêves là, en voyant où vous voulez aller, en sachant ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur, ce qui fait office de trésor en quelque sorte, ou de but sacré, qu'on se met en route, qu'on se met à cheminer. C'est là qu'on commence à mieux apprendre à se respecter tout au fil du chemin. Tout au long du chemin, on prend son autorité, on prend encore. Et peut-être parce que à chaque fois, il y a des étapes, hein. À chaque fois, il y a parfois des épreuves, c'est vrai aussi. Hein. C'est pas forcément qu'on va être face à des épreuves, mais j'ai l'impression que vraiment ce mois nous dit... prends conscience de ta force intérieure, hein. Prends conscience aussi de la manière dont elle s'exprime à l'extérieur, parce qu'il y a peut-être un affrontement entre cette force intérieure qui est très puissante chez vous et peut-être la manière dont vous vivez qui finalement ne reflète pas cette force intérieure, ou en tout cas pas entièrement. Peut-être que vous ne l'utilisez qu'en toute petite partie. Et là, on vous dit, bon, là maintenant, regarde-moi, il est temps de l'utiliser. Il est temps de la matérialiser, cette force, hein, d'en faire vraiment quelque chose pour aller vers la concrétisation, la matérialisation de tes rêves, là, vers l'accomplissement de ton être aussi. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que pourquoi on a des rêves? Parce qu'en réalité, c'est une manière de s'accomplir, d'aller vers soi, etc. Et peut-être qu'on est en lutte aussi, parce que peut-être que notre manière de nous projeter, ce rêve, ce que demande notre âme, c'est pas facile à mettre en place. C'est peut-être plein de peurs, plein de conditionnements qui essayent de nous freiner. Peut-être que on n'arrive pas forcément toujours à être, à cheminer en accord avec soi. Et puis, des fois, ben, c'est vrai que ça peut être compliqué à mettre en place dans une société où c'est que, bon, ben voilà, il y a certaines valeurs qui sont mises en avant, en exergue, et peut-être que ce ne sont pas ces valeurs-là qui nous intéressent. Donc, je ne sais pas. Après, c'est à chacun, ou peut-être que c'est compliqué à mettre en place tout simplement parce que, voilà, votre situation actuelle fait que, bon, ben, le chemin n'est pas facilité, qu'il y a des épreuves, etc. Il y a des étapes, en tout cas, qui nous font grandir sur le chemin. Mais là, vraiment, ce qu'on voit, c'est que voilà, vous êtes en route pour devenir, pour accomplir votre prophétie, pour devenir le roi de votre royaume ou la reine de votre royaume, quoi. Pour devenir l'autorité de votre vie, tout simplement. Ok, je vous laisse 2 secondes parce qu'il faut que j'aille me moucher. Oui, pardon. Ouais, donc voilà, donc une vraie prise d'autorité sur sa propre vie. Une mesure, je crois qu'on prend la mesure en fait de sa force. C'est ça le truc. C'est que finalement, on se rend compte à quel point on est capable de lutter pour ses idéaux, pour ce qu'on a à faire, pour son rêve, pour ce qui nous parle en fait, ce qui est important pour nous. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires, on va regarder ça tranquillement. Hop. Ah, alors attendez, parce que ça c'est intéressant. Alors apparemment il y a une question d'engagement là pour le coup. La beauté va être importante. Alors est-ce que c'est prendre conscience de vous, de votre beauté, de ce qui est beau en vous, de
de ce qui importe, de ce qui est important dans votre personnalité, dans votre corps, dans votre... Vous voyez, la manière dont on habite. C'est un peu, ça me fait penser à cette expression qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que notre flacon, ben, on va dire c'est notre corps, c'est notre véhicule. Hein, et l'important, en fait, c'est vraiment de vivre ce qu'on a à vivre. C'est l'essence de, de ce qu'on est qui est important. Et de toute façon, en quelque sorte, ce véhicule, il ressemble à ce qu'on est aussi à l'intérieur. Il faut l'aimer parce que sinon, alors, effectivement, c'est une question de lutte. Parce que si on ne s'aime pas soi, alors ben, c'est difficile parce que on met des parties de soi en lutte. Parce que la lumière qui est en nous, elle nous aime pleinement telle qu'on est, etc. Et s'il y a une part égotique, entre guillemets, ou sociétale, liée au conditionnement, enfin, ou à des apprentissages, on va dire, pas forcément très positifs, mais qui font que on a du mal à se projeter, enfin, ou à s'aimer tel qu'on est, alors ça brouille un peu les effluves qu'on peut dégager, ça brouille notre charisme, ça brouille notre essence qui demande qu'à s'exprimer dans ce monde. C'est pour ça qu'il faut s'aimer dans son entièreté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort par rapport à la féminité, alors que vous soyez homme ou femme, hein, mais cette part de féminité, la part sensible, la part de charme, de douceur, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais je crois que c'est vraiment important pour ce mois d'essayer, en tout cas, de se laisser exprimer toute sa force spirituelle dans son charisme, de le laisser se refléter à l'extérieur. Vous voyez, de sentir bon la magie de la vie, en quelque sorte. Alors ici, on a la tisseuse de vie, hein, la tisseuse de vie qui est présente et qui... c'est nous qui tissons notre vie. Ça nous parle vraiment de cette vie qui se tisse maille à maille et de ces interconnexions qui sont qui nous relient tous en fait, qui nous relient tous, qui nous relient à toutes les personnes, au monde, etc., à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est à tout, parce que tout est énergie finalement et tout est vibration, tout est il faut réussir à s'accorder avec ce qui est nous. Et évidemment, chacun est le point central de sa propre toile. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que ça rejoint complètement le fait d'être sa propre autorité dans sa propre vie. De ne pas donner les rênes à quelqu'un d'autre, tout simplement. Hein. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement, il y a un questionnement sur l'amour. L'amour renouvelé, est-ce qu'on renouvelle un amour? Est-ce qu'un nouvel amour se présente? Parce que l'Ouroboros, en fait, c'est ce cycle qui va et qui vient et qui nous dit tout se renouvelle et ceux qui meurent renaissent et ceux qui... Enfin voilà, la création est constante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça, quoi. C'est la vie qui ne s'arrête jamais et l'amour, en fait, en fait partie. Et peut-être aussi, c'est la question de la place de l'amour dans notre cycle personnel. Alors là, j'ai deux cartes qui viennent de s'envoler, je ne sais pas ce que c'est. C'est le 8 de coupe qui nous dit qu'on est en quête de quelque chose. Peut-être pour certains, il y a une notion de devoir aller à la rencontre de soi, de ne pas pouvoir, ou pas, de ne pas s'autoriser encore à aller vers l'amour parce qu'on a des choses à faire. Mais c'est un choix, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui se présente ou qui est présent. Et peut-être qu'il manque quelque chose encore dans ce cycle. Donc là, je crois qu'on parle clairement d'amour parce que ici, ça nous parle de notre rapport à notre corps, notre charisme, notre effet séduction, hein, on va dire ça, de cette part de féminité en nous qui sait assembler les pièces en quelque sorte. Ici, ça nous parle de ce réseau. Alors peut-être pour certains, c'est sur la toile aussi, sur Internet, que
que l'amour se présente. Parce que là, c'est comme si tout à coup, est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Mais ça peut être tout à fait une nouvelle personne, je ne sais pas, parce que là, vraiment, on voit que il y a un anon, peut-être, je dirais, pour certains, il y a un engagement du passé qui revient, qui va se représenter, ou je sais pas. Mais peut-être ça peut être d'un passé plus ancien, c'est-à-dire d'une vie précédente, ça c'est possible, hein, parce que bon, parfois on a des relations karmiques comme ça qui remontent, et évidemment ça nous parle d'une relation du passé, mais on ne l'a pas connue dans cette vie-là, on l'a connue dans une précédente, enfin, si vous avez cette ouverture à ça. Mais enfin, moi je le vois comme ça, quoi. Et, mais là on voit qu'il y a un choix, mais il y a quand même de l'amour, parce que évidemment les amoureux ça parle du choix, mais c'est une évidence, c'est comme si tout à coup on arrivait peut-être à mettre le doigt sur ce qui manque pour pouvoir le vivre comme il faut, ou peut-être il y a une porte qui s'ouvre, parce que ici ça nous dit que quelque chose est manquant encore, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore on est qu'au 8, on est au 8 de coupe, et le 8 de coupe nous dit que comment dire, vous voyez, il y a toutes ces coupes là, mais pour que tout soit accompli, pour avoir le 9 puis le 10, mais déjà le 9 ça serait pas mal, parce que le 9 de coupe c'est quand même la réalisation des rêves, justement, c'est la concrétisation de quelque chose qui nous apporte une abondance, un bien-être ultime, hein. Ben, il y a encore une quête à faire, et mais peut-être qu'en fait cette quête on est en train de l'accomplir. C'est peut-être ça, cette notion de cycle. Mais c'est un choix de... Moi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va se présenter, là. Il y a quelqu'un qui va se présenter, ou qui est en train de se présenter, ou qui est déjà présent dans votre vie, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait un choix qui allait se faire, parce que c'est un choix évident, et qu'au final, ben, peut-être la coupe manquante, c'est simplement de faire le choix de s'aimer, quoi. Alors voyons, parce qu'ici... ici, on nous dit... que c'est comme si... Alors, il y a des tentations, évidemment. J'ai l'impression que peut-être vous avez le choix aussi entre différentes personnes. C'est bien possible. C'est bien possible que vous ayez le choix, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes... Alors, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que ça me parle de deux choses différentes. Il y a un travail d'équipe. Est-ce que peut-être la personne de votre cœur, ou la personne qui va se présenter... C'est comme s'il y avait quelque chose que vous étiez en train de réaliser ensemble, une réussite, une concrétisation, ou que vous vous battez peut-être pour un projet, pour élever quelque chose, et donner forme à un projet. Ou alors vous arrivez à sortir d'une certaine tourmente sentimentale, c'est possible, ou émotionnelle, parce que tout à coup, il y a un truc qui fait pilier. Parce que là, quand je vois la carte suivante... Moi, ça me parle là de peut-être réussir à construire quelque chose qui ne soit ni enfermant, qui ne nous enchaîne pas, qui ne nous éloigne pas de chez nous non plus, qui juste soit un couple avec lequel on peut... marcher, on peut... Alors je sais pas, il y a une question de pourquoi film, pourquoi cinéma, qu'est-ce que c'est que ça, je sais pas, peut-être il y a une importance de l'image, hein. Mais là on est quand même sur... Le couple il est en noir et blanc, donc ça me parlerait encore d'un couple du passé, auquel peut-être vous aviez encore un enchaînement entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être le lien n'est pas rompu, et ça risque de se représenter. Moi, je crois que ça va se représenter. Du coup, ça va vous donner le choix entre deux personnes. Mais il y a des craintes, hein. On le voit, il y a des craintes, il y a des peurs par rapport à ça. Bon, c'est intéressant, mais alors je ne pensais pas du tout parler du sentimental en premier, mais il est venu comme ça, donc bon, ben, de toute façon... Après, pour certains, ça peut très bien être adapté pour quelque chose qui ne soit pas sentimental, mais enfin, quand même, là, ça a l'air important... dans ce domaine-là. Et puis bon, c'est vrai que de toute façon, les guides, ils adorent, parce qu'ils me filent toujours du sentimental à moi. C'est... ok, j'ai envie de tirer une ou deux cartes avec ça.
On continue là, je sens que c'est important. La nature va être importante pour ce mois. Peut-être vous allez réussir à vous reconnecter déjà à votre authenticité, à votre vérité, parce que la nature, c'est aussi ça. C'est aussi ce que vous êtes naturellement, sans faire d'efforts. Peut-être là, on vous dit que vous cheminez vers quelque chose. Mais c'est comme le déroulement d'un film, comme s'il y avait eu des rebondissements, et ça se fait par étapes, vous voyez. Je sais pas trop, parce que là... En tout cas, ça parle quand même d'amour. Bon, de toute façon, ça me, ça me turlupine, ça. En tout cas, la nature va être importante. Je pense que vous risquez d'essayer de vous connecter ou vous reconnecter au maximum à des choses naturelles, des choses essentielles, on va dire. Que ça soit en vous, parce que vous exprimez plus qui vous êtes, de manière sans forcer, tellement fluide. Et... mais peut-être aussi, pour certains, vous irez beaucoup vous promener ou vous allez essayer de vous rapprocher de choses plus simples, plus... Ouais, d'aller vous balader, ou je sais pas, mais pas uniquement. Je ressens ce besoin de nature, de simplicité, d'authenticité. Ça va plus loin que... C'est aussi se reconnecter à la nature, à mère nature, à notre monde, etc. Peut-être, je sais pas moi, se réancrer en fait dans la réalité du monde. En sortant peut-être du monde des hommes pour rejoindre plus le monde de la nature qui est tellement rempli, tellement nourrissant et tellement vrai, pur quoi. Enfin je veux dire, il y a ça. Emerging. Ah ben voilà, les bonnes énergies qui émergent. Il y a quelque chose qui vient, qui se fait jour là. Il y a quelque chose, il y a une compréhension où il y a, j'allais dire peut-être oui, c'est peut-être quelqu'un aussi qui émerge. Moi je vous dis, il y a quelque chose qui remonte du passé là, qui émerge, qui sort des flots, comme si pendant longtemps c'était resté caché ou c'était resté au repos ou à l'état transitoire. Peut-être même on a pensé que cette chose-là, elle était terminée, on n'y pensait plus du tout, on avait complètement oublié. Et finalement, ça se représente. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que la confiance va être très importante. Très importante, relationnellement parlant, mais aussi en vous-même, d'avoir confiance en vous. Et ça rejoint le flacon ici. C'est-à-dire que votre charisme vient de ce que... de la manière dont vous croyez en vous, en votre vérité, en votre nature, en ce que vous êtes profondément, mais aussi intérieurement et extérieurement. C'est important de se voir tel qu'on est et d'avoir confiance en soi aussi. D'avoir confiance en soi dans ce qu'on est capable d'accomplir. Parce que de toute façon, ici, je vous dis, votre autorité naturelle va sortir, va ressortir. Elle va vous amener à faire les bons choix pour vous et à trouver ce qui manque pour aller accomplir vos rêves tout simplement, pour aller vers vous-même. Parce que c'est ça le plus important surtout. Ouais, vous voyez, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, prendre soin de ce qui est matière. Je le ressens ça depuis un petit moment là. Depuis que cette carte est sortie, je ressens que c'est important de prendre soin de soi dans la matière. Pas uniquement parce que vous avez une grande spiritualité, vous avez une grande force intérieure, un esprit très puissant, mais et très connecté. Mais ça ne s'exprime pas assez dans la manière dont vous prenez soin de votre vie de manière extérieure. C'est-à-dire que votre monde intérieur est ultra riche, mais votre monde extérieur ne reflète pas la richesse de votre monde intérieur. Et il est temps de le matérialiser, de prendre soin aussi de votre corps, de votre bien-être, de tout ce qui fait, on va dire, la vie concrète, quotidienne, tout ce qui fait votre être descendu dans la matière, incarné. Et là, en fait, il faut s'occuper de votre incarnation, vraiment. Que ce soit dans la réalisation de vos rêves,
dans les choix que vous faites, etc., ça joue un rôle. C'est-à-dire que si vous laissez complètement de côté cette part-là, cette part incarnée, vous ne pouvez pas incarner vos rêves, vous ne pouvez pas incarner vos choix. Pour incarner quelque chose, alors il faut l'habiter. Et si vous l'habitez, alors votre charisme sort et alors tout est possible. Et on dépasse complètement les conflits intérieurs ou extérieurs d'ailleurs. Parce que tout à coup, on devient habité de la force de la nature. Parce que la nature est incarnée. Parce que la nature, c'est la vie incarnée, c'est l'énergie incarnée. Et nous, on en fait partie. Donc, il faut le laisser sortir, tout ça. Ok. On va regarder. Quelle est la force pour ce mois? Quelle est la force pour ce mois? Quelle est votre force, notre force? Quelle est la force? Quelle est la force pour ce mois? Alors, on a 2 cartes. La force. Notre force, c'est justement cette force de réconciliation, cette force d'accepter nos parts de douceur et nos parts un peu plus aillées, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la yoli et le miel, quoi. La part qui pique et la part douce. Hein. Il faut les accepter et il faut les agencer de manière à en faire une bonne préparation. Il faut s'accepter tel qu'on est, avec nos bons côtés et nos mauvais côtés, parce que c'est de cette manière-là qu'on est entier. De cette manière-là qu'on est entier. Et alors bien sûr, on va y travailler et ça nous transforme, ça nous chamboule même parfois. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment... Alors, c'est notre force, donc ça va être génial, parce que notre force, ça va être de réussir à concilier ça. Et notre force, elle va se trouver également dans le 9 de terre, c'est-à-dire, on va faire des réserves pour l'avenir, on va être prévoyant, on va savoir utiliser aussi ces ressources, ce que nous donne la vie, ce que la vie nous a apporté, cette abondance justement dans la matière. Et on va commencer à prendre conscience de la chance qu'on a d'être tel que l'on est dans la matière, dans notre incarnation, de ce que... Regardez cette abondance, ce panier plein de pommes. Regardez ces morceaux de pommes qui pendent sur le fil en train de sécher. Tout ça, ce sont des réserves, ce sont des ressources, ce sont des choses qui sont en nous, qui ne demandent qu'à être utilisées, qui sont là pour qu'on s'en serve finalement. Et c'est vraiment important de les utiliser, parce que si elles sont présentes, elles ont une raison d'être, elles ont une raison d'être là en nous. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là qu'on peut prendre confiance, qu'on peut prendre confiance en soi, qu'on peut aller se développer. Parce que si on n'accepte pas, ou si on ne concilie pas, si on refuse de voir une partie de nous, qu'on croit qu'on n'est que le miel et qu'en réalité, on pique aussi un peu comme l'ail, alors on ne peut pas prendre corps correctement, parce que c'est comme si on avait oublié une partie de nous, et on ne peut pas s'incarner que sur une moitié, il faut s'incarner entièrement, sinon on est décalé, et alors là, si les corps énergétiques ne sont pas en place, c'est le bazar. Donc là, il faut vraiment que vous soyez centré, aligné, ancré, et ancré en haut et en bas, d'ailleurs, parce que les énergies, elles sont circulatoires, il ne faut jamais l'oublier, ça. Donc c'est important de laisser circuler les énergies en vous, et pour qu'elles circulent correctement, alors il faut vraiment prendre soin de tout le véhicule, de tous nos corps, et les corps physiques comme les corps subtils, etc. Et ça passe par le fait d'être en accord avec soi, déjà. D'être aligné avec soi. Donc ça, c'est notre force. Donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire que notre force, ça va être de reconnaître ce qu'on a de positif, de voir ces ressources qu'on a, de prendre confiance en nous pour réussir à accepter le le doux et le piquant en soi, et puis de
de faire avec. Et bon, des fois, ben, c'est vrai, des fois, on peut retravailler certains aspects piquants, mais des fois, on peut retravailler aussi certains aspects doux. Hein, parce que comme on dit, des fois, trop bon, trop con. Et enfin, bon, voilà, vous voyez, des fois, on peut être trop gentil avec des gens qui, finalement, ne sont pas alignés avec nous. Et bon, voilà, c'est bien de s'en rendre compte. D'autres fois, on peut être piquant avec des gens qui, finalement, sont doux avec nous, alors que c'était pas mérité, mais c'est peut-être en réaction avec les gens avec qui on avait été trop doux. Enfin, je sais pas, vous voyez, des fois, il y a des trucs à retravailler dans la manière dont on fonctionne, etc. Mais dans tous les cas, ça va être notre force. Et donc, c'est quand même une super force d'avoir la force, justement, d'aller plus loin que ses propres dilemmes, d'aller plus loin que ses propres conflits intérieurs. Et de prendre conscience à quel point, en fait, même dans nos oppositions, même dans nos dilemmes, on a des ressources cachées. Parce que, évidemment, l'être humain n'est fait que de ça, de contradictions. Et dans ces contradictions, il y a des forces aussi. Et en réalité, si... comment dire, si on est comme ça aujourd'hui, alors c'est parfait. C'est juste parfait comme ça. Et ensuite, on peut toujours travailler sur ce qu'on veut changer. Mais il faut toujours accepter que le présent est parfait tel qu'il est. En mobilité, tout est constamment renouvelé, changé, chamboulé, etc. Hein, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. C'est toujours ça, c'est toujours ce cycle-là. Du renouvellement, de la régénération, etc. Ouais. La famille aussi, je pense à ça là d'un coup, mais c'est vrai que la famille peut être importante dans les forces. Hein. C'est-à-dire que peut-être vos liens seront aussi une force, parce qu'ils seront chargés d'une abondance sécuritaire, entre guillemets, ça vous sécurise. Bon, ok, quelle est la fragilité pour ce mois? Avec ça, ouais, ok, d'accord. Pour ce mois de décembre, elle avait des culottes et des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Hop, quelle est la fragilité? Ouais. Ce qui est difficile, ce qui est plus fragile, c'est justement les compromis. C'est-à-dire de réussir à agencer nos... oui, ça ne m'étonne pas, vu cette énergie. C'est dur, la fragilité, c'est dur de réussir à dépasser... comment dire, justement, voilà, ce qui est... Alors, ce mois-ci, ça va être facilité d'aller mieux se comprendre soi, d'aller prendre conscience de ses forces, de prendre son autorité. Mais qui dit prendre son autorité, dit que si nous on est au centre, il va falloir quand même réussir à concilier ce qu'on est, ce qu'on découvre en soi, etc. Et là d'ailleurs aussi, alors l'avantage quand même, ce qui me rassure moi, c'est que même si ici on a le compromis, le partage... comment dire, en fragilité. Ce qui me rassure, c'est qu'on a la réconciliation, l'apprivoisement en force. Donc, bon, même si c'est difficile d'agencer les différences, d'agencer les points de vue, de faire en sorte de... Peut-être justement, ouais, je sais pas. J'ai l'impression comme s'il fallait pas en réalité faire de compromis. Il faut juste accepter les différences de chacun et que chacun... et son propre point de vue, que chacun est différent et ne pas pallier les différences. Je ne sais pas pourquoi je ressens fortement ça en ce moment. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire devenir les autres comme vous ou que les autres nous fassent devenir comme eux. C'est juste nous de rester tel qu'on est et d'arriver à marcher tel qu'on est avec quelqu'un qui restera tel qu'il est ou tel qu'elle est sans que aucun des deux n'essaye d'avoir le dessus sur l'autre ou de transformer l'autre à son image. Parce que regardez, en réalité, ils sont reliés, quoi. Ils sont reliés et peut-être qu'au lieu de s'axer sur le fait que
leurs différences pourraient les opposer, en réalité, il ferait mieux de se rendre compte que c'est une grande force, cette complémentarité. Donc, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être trouver les gens qui font force avec nous, force de complémentarité, et prendre suffisamment confiance en soi pour rester soi quand, en face de nous, on a quelqu'un qui a un positionnement différent. Alors après, je ne sais pas trop, bon. J'avais envie donc de regarder quel était le challenge. Quel est le défi pour ce mois? Quel va être le challenge? Pas avec ça. Je sais pas avec quoi. Ok, avec ça. D'accord. Challenge. Quel est le challenge? La gratitude. Réussir à rester dans un état d'esprit ouvert. Ah, la gratitude, l'instinct et la culpabilité. La faute. Ouais, il va falloir rester ouvert, vraiment. Alors, je les mets là. Tac, tac, et tac. Le défi, là, ça va être de rester vraiment connecté à vous. D'être à la fois... comment je vais dire ça? Heureux, en fait. Heureux, enfin, c'est pas heureux, c'est dans cette ouverture qui fait qu'on accueille toujours ce qui vient et d'être connecté à vos instincts, d'être dans cet esprit, dans cet état de gratitude qui fait que quoi qu'il vienne à vous, alors vous saurez en tirer votre parti, vous saurez en faire quelque chose parce que instinctivement, vous savez que si ça vient à vous, c'est qu'il y a quelque chose à recevoir de beau, quelque chose, c'est parfois une leçon, parfois quelque chose, c'est toujours un cadeau en quelque sorte, même quand ça paraît difficile. Alors je sais que cette notion-là, elle n'est pas facile pour tout le monde, elle est pas simple. Elle n'est pas simple parce que c'est vrai que quand on a des épreuves, on dit ouais mais ça c'est pas un cadeau quoi. Mais en réalité c'est toujours entre guillemets un cadeau parce que c'est une opportunité de grandir. C'est une opportunité d'aller vers soi. Parce que, comment dire, c'est un peu... ça me fait penser à la chanson de Johnny, qu'on me donne l'envie. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Pour que nanana, nanana. Et en fait, c'est juste que parfois, c'est important de... Comment dire? Ça nous permet de tellement mieux savourer ce qu'on a quand on en comprend la valeur. Parce que c'est pas, le but, c'est pas de nous faire manquer. C'est juste que ça met le doigt sur ce qui est important pour nous. Et que grâce à ça, on prend conscience de ce qui nous importe, de ce qui est important pour nous. Et des fois, justement, ça nous reconnecte à nous. Parce qu'au travers des épreuves, ou quand il y a des choses qui se présentent à nous qu'on préférerait ne pas vivre, ou qui sont des moments difficiles, bien souvent, c'est ça qui va nous pousser à se reconnecter à soi, qui va nous dire « Mais qui es-tu dans cette épreuve? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vis ça ?» Et donc, on cherche à comprendre. Et c'est là qu'on commence à creuser. C'est là qu'on commence à aller voir à l'intérieur, à se reconnecter à ses ressentis. C'est là qu'on prend toute la mesure, justement, de notre force aussi, de notre force intérieure, de qui on est, de ce qu'on veut vraiment aussi, de ce à quoi on tient. Qu'est-ce qu'on peut nous enlever, qu'est-ce qu'on ne peut pas nous enlever, ou qu'est-ce qu'on peut perdre, et qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas perdre. Vous voyez, ce genre de questionnement, c'est des choses que la vie nous interroge dessus, beaucoup. Et là, il y a cette notion de dépasser les culpabilités. Parce que vous êtes tel que vous êtes. Peut-être vous avez des parts sauvages en vous, vous avez des parts instinctives.
Et justement, je crois que le challenge, ça va être d'arriver à dépasser tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui est culpabilité. Peut-être il y a un domaine en particulier dans lequel vous vous sentez mis à l'épreuve, plus particulièrement, ou sur lequel vous vous faites beaucoup de reproches. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tamponne et vous vous dites qu'il faudrait agir comme ci, comme ça, ou vous vous obligez à agir d'une certaine manière qui est juste sociétalement, mais peut-être pas juste par rapport à vous-même, et qui finalement fait que en façade, vous semblez faire ce qu'il faut, mais à l'intérieur, c'est comme si vous alliez à l'encontre de vous-même. Et peut-être on vous dit, ben, le challenge, c'est reconnecte-toi à ton instinct, reconnecte-toi à qui tu es, quelle est la part sauvage en toi que tu tiens enchaînée. Libère ton loup. Ça me fait vraiment penser à ce livre, Les femmes qui courent avec les loups. Libérez le loup en vous. Libérez votre part instinctive. Libérez votre part sauvage parce qu'elle est votre nature. Elle fait partie de votre nature. Et peut-être qu'il faudra en partie l'apprivoiser parce que si vous l'avez tenu enchaîné très longtemps, des fois ça peut ressortir très brusquement. Mais je crois qu'il y a quelque chose à venir qui tienne j'allais dire de la merveille, du miracle, dans le sens où quand vous aurez révélé cette part qui est pour l'instant dans l'ombre, à l'intérieur de vous, cachée dans votre monde intérieur, alors tout à coup, ben, il n'y aura plus de chaîne. Et vous allez pouvoir être bien, que ce soit dans vos relations ou avec vous-même. Les parts de vous seront réconciliées plutôt que d'être une part de vous qui se tient en main et l'autre part qui est complètement démontée parce qu'on ne la laisse pas s'exprimer. C'est comme un animal en cage. Si on se tient en cage, on ne peut pas vivre. Et donc c'est important justement d'arriver à faire en sorte que tout le monde, toutes les parts de vous soient libres et puissent être aimées, se sentir aimées. Parce que la culpabilité, il n'y a pas d'amour dedans. Justement, c'est quelque chose qui fait perdre la notion d'estime de soi, qui fait perdre l'amour pour soi, l'amour pour la vie, etc. Quand on se sent coupable de quelque chose, c'est là qu'on devient... il peut y avoir une certaine agressivité. D'ailleurs, on n'est jamais autant en colère que quand en réalité, c'est nous-mêmes qui nous sentons coupables. Je sais pas moi, par exemple, je laisse la tasse au bord de la table. Minouchette saute, elle casse la tasse. Ah, Minouchette, t'as cassé la tasse. Et je suis en colère. Et pourquoi je suis super en colère? Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai laissé la tasse sur le bord. Et si je l'avais pas laissée là, Minouchette, elle aurait jamais pu la casser. Mais donc, je vais être d'autant plus en colère parce que j'ai une part de responsabilité que je garde peut-être pour moi, c'est-à-dire je ne vais pas le dire, mais en réalité, j'en suis très très consciente. Et instinctivement, alors, ce loup en moi va rugir parce que... comment dire, parce qu'il faut se libérer de cet enfermement-là et se dire, bon, ben, on s'en fout, quoi. L'important, c'est que Minouchette, elle s'est pas fait mal. Moi non plus. Tant pis pour la tasse, c'est qu'une tasse, quoi. Et gratitude, parce que finalement, peut-être ça va me donner l'opportunité d'avoir une nouvelle tasse qui sera beaucoup plus jolie ou que j'aimerais plus, ou j'en sais rien, voilà, parce qu'elle était vieille, l'autre, et puis bon, qu'on s'en fout, de toute façon, c'est qu'une bricole, quoi. Voilà, donc je veux dire, remettre les choses à leur place aussi, c'est important. Dans cette notion de gratitude, c'est-à-dire que... Et dans cette notion aussi d'instinct, parce que le loup sauvage, par exemple, il n'en a rien à kicker que la tasse elle soit cassée, quoi. Je veux dire, le loup en nous, cette part instinctivement vivante, une tasse, c'est qu'une tasse, quoi. Et c'est qu'un objet sans, comment dire, sans consistance. C'est pas ça qui va changer... le cours de ma vie, quoi. Par contre, si la tasse assomme Minouchette et que d'un coup elle meurt, bah, là par contre oui, je vais être malheureuse, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment important de remettre les choses à leur place, d'avoir cette gratitude pour la vie telle qu'elle se présente et pas s'attacher à des choses culpabilisantes et idiotes finalement de nos chemins comment dire, des fois on s'enferme dans des choses trop plan et on s'attache à des petits détails qui finalement ne font pas la force de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le challenge, ça va être ça. Ça va être de réussir à se connecter à cette force de vie en dépassant
tous ces enchaînements idiots pour vraiment revenir à la réalité de ces liens merveilleux qu'on crée, à l'amour qu'il y a dans notre vie, à l'amour qui circule de nous aux autres, de nous à nous, etc. Voilà. Bon, ça c'est le challenge, donc c'est plutôt cool, c'est un chouette challenge je trouve, qui nous remet face à... Qu'est-ce que c'est ça? Un petit truc de l'arbre. Qui nous remet face à nous-mêmes finalement. Ok, un conseil. Maintenant, quand je dis un conseil, ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois je repense à Marilyn qui m'imitait. Mais c'est vrai, quand je m'écoute dans la vidéo, ça me fait trop rire maintenant parce que quand on me met le doigt sur quelque chose, après vous ne pouvez plus passer à côté. Avant vous vous en rendez pas compte, mais, bon, mais du coup ça me fait bien marrer. Hein, parce que moi j'aime beaucoup l'autodérision, c'est pas un problème. Allez, le conseil. Et puis bon, on s'est fait tellement avec amour. Quoi. Alors, le conseil, la convivialité, l'amitié, ça va être important. On vous dit de reconnaître les traits que vous avez en commun pour forger vraiment des relations qui soient basées sur l'amour, les connexions d'amour. Quelles que soient les connexions, vous voyez, c'est exactement ce que je vous expliquais là. C'est toujours pareil, de toute façon, les guides, ils savent où ils vont. Hein. Je veux dire, ils mènent la conversation, ça parle à travers moi. Quoi. Donc vraiment, le conseil, c'est aller vers le lien d'amour. Tout ce qui est amour, enfin, du moins, tous vos liens doivent être habités par cet amour. Et voyez ce qui fait lien entre vous, et plutôt que voir ce qui vous oppose. Peut-être parce qu'il y a des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont les choses se font, mais peut-être vous avez le même but finalement. Des fois, justement, c'est rigolo parce que parfois, on peut voir des personnes qui œuvrent ensemble se manger plus la figure, comme on dit, qu'avec des gens qui ont un avis opposé. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, mais ils ne sont pas d'accord sur des petits détails et des choses comme ça. Et c'est là qu'ils vont se disputer. Alors que finalement, quand ils parlent avec quelqu'un qui a vraiment pas du tout la même idée, qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit, etc., ils vont moins se disputer avec cette personne-là, avec qui ils ne sont pas du tout d'accord finalement, plutôt qu'avec une personne avec qui ils sont d'accord et qu'après c'est dans le détail qu'ils ne sont pas d'accord, quoi. Donc je crois que c'est vraiment important de mettre en avant tout ce qui fait lien plutôt que tout ce qui fait opposition. Et après on vous parle de la satisfaction, de laisser l'énergie de l'amour vous guider, d'être capable de vous reconnaître vous-même déjà dans ce que vous faites, d'être heureux de vous-même, de ce que vous faites, de qui vous êtes. Soyez... Pardon, ça a coupé, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc j'allais dire, n'attendez pas la reconnaissance des autres. Déjà, laissez-vous guider par cette énergie d'amour. Laissez-vous guider par votre propre approbation. Soyez votre propre père, j'allais dire, vos propres parents qui vous disent « Ah, c'est bien ». Eh bien, c'est vous-même que vous dites ça. « Ah, c'est bien ce que j'ai fait. Ah, c'est cool, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça ». N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Acceptez quand ça vient de l'intérieur déjà, de vous-même, votre propre regard, votre propre autorité. Soyez votre propre autorité, justifiée, à même de juger votre propre... Pardon, excusez-moi. Donc du coup, j'avais plus de batterie, pas de batterie de place, du coup j'étais obligé de faire du vide, enfin bon, passons. Et j'en ai profité, j'ai rangé. Alors, on va faire les énergies au niveau sentimental maintenant. Donc, qu'est-ce qui vient pour ce mois de décembre au niveau sentimental? Avec quoi on va faire ça? Avec quoi on va faire ça? Je ne suis pas décidée. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Bon, allez, je vais prendre ça. Hop, allez, c'est parti. Zéou. Je ne sais rien. J'ai ressenti comme s'il manquait quelque chose. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce mois de décembre au niveau sentimental de manière générale? Et après, on répartira
pour ceux qui ont quelqu'un à qui penser, puis pour ceux qui n'ont personne à qui penser. Voilà. Alors voyons, hop. Donc qu'est-ce qui vient de manière générale pour ce mois de décembre? Un nouveau départ. Il y a un nouveau début. Il y a quelque chose qui va commencer. Alors évidemment, en général, quand quelque chose commence, c'est que quelque chose s'achève. Ça peut être une période de célibat, pour ceux qui sont célibataires, avec de nouveaux projets, une nouvelle manière de se projeter. J'ai l'impression comme si on allait entrer dans une zone beaucoup plus connectée aux émotions. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être une phase qui est une transition entre une période et une nouvelle période. Donc il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui oh ouais, super, quelque chose en fait qui va vers la création. Alors pour certains, il peut y avoir cette idée de faire un enfant, quoi, de vouloir être trois, hein. Ça c'est possible. Mais après, pour moi, je dirais que c'est plus il y a un nouveau départ qui amène un grand changement, parce que on est quand même sur un 2 qui amène un 11, quelque chose qui va être transformateur complètement. Quand je vous dis qu'il y a une phase transitoire, là, on va passer d'un état à un autre. Et ce qu'on voit là, c'est que en fait, l'amour va nourrir de manière équilibrée la relation. La relation va être nourrie. Les deux vont être nourris et on rassemble les pièces pour... Enfin, il y a beaucoup de joie en fait qui va être partagée. On voit, il y a un partage équitable, un partage... C'est comme si... voilà, on est sur quelque chose d'équilibré en fait. Alors ça, je ne prends pas. Par contre, je vais prendre les deux qui sont là. Là, on voit qu'il y a de la joie, il y a de la créativité, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de neuf, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau chapitre qui commence. Il y a beaucoup de joie et ça passe aussi par un voyage intérieur. Attendez une seconde, excusez-moi. Donc là, on voit vraiment voilà, de la joie. Il y a quelque chose qui nous transforme intérieurement, parce qu'ici, on est quand même sur un 8. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce 11 est surmonté d'un 8, c'est-à-dire que tout ça, c'est transformateur. Ça transforme l'extérieur, la vie. Ce nouveau départ donne l'opportunité de vraiment d'un grand changement. Ça ouvre sur beaucoup plus de joie, mais tout ça, ça va aussi, comment dire, se répercuter à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur. Les choses évoluent parce que, alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a soit un nouveau départ, donc pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ont un relationnel, là on voit qu'il y a quand même un nouveau commencement, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle manière d'avancer ensemble ou de créer ensemble, de se projeter ensemble. Et c'est chamboulant en fait, hein. C'est vraiment transformateur très profondément, parce que ça transforme la relation, mais ça transforme la personne. C'est comme une étape sur un chemin pour plus de joie, pour savoir mieux se nourrir de la joie de la relation, se nourrir de la joie aussi que nous apporte ce bien-être intérieur qui passe par le fait de se sentir actif dans sa vie et créateur de son monde, créateur de l'amour. C'est ça, hein, c'est un peu comme si chacun de vous devenait une source pour l'autre, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très très joli. Bon, voyons. Qu'est-ce que je vais regarder là? Avec quoi on va regarder? Avec ça. Hop, alors voyons. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de décembre? Je vais regarder 2-3 cartes encore. C'est intéressant parce que ce 8 de coupe, ce 8 de coquillage, on l'a déjà eu au général. Et ça nous parle vraiment. Et d'ailleurs, dans le général, on a eu beaucoup de sentimental, hein, finalement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est fini le sacrifice. Hein. Là, on va
aller chercher ce qui nous manque. Et c'est peut-être ça, ce nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il n'est plus temps de regarder ce qu'on a déjà et de rester assis sur ses acquis, mais peut-être d'aller chercher ce qui manque pour que ça soit bien, pour que la joie soit présente. Et on va réussir, alors il y a toujours des trucs qui tombent dans l'arbre, ça m'énerve, on va réussir à faire en sorte que les choses soient équilibrées et que personne ne soit dans le sacrifice, justement. On fait fi de ce sacrifice, de cette notion-là, pour justement retrouver beaucoup plus de joie et insuffler une meilleure manière d'être ensemble, une meilleure manière d'aimer aussi, tout simplement. Voire même de s'aimer dans la relation. Parce que, évidemment, l'amour de soi joue aussi un rôle dans notre relationnel. Et relationnel de couple ou pas d'ailleurs. Ça a toujours un lien. Ah, voyons, qu'est-ce qui vient d'autre hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour ce sentimental, pour l'amour? Ouais, alors on a quand même ce 9 de... Et c'est intéressant parce qu'il est déjà sorti aussi. Alors c'est rigolo, hein, parce qu'on a vraiment des cartes qui ressortent là, qui sont des cartes qui sont sorties précédemment, qui viennent juste confirmer. Parce qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez prendre vraiment confiance en vous. Et c'est de cette manière-là, justement, que vous allez savoir que vous n'avez pas à vous sacrifier pour être aimé. Que c'est juste parce que... comment dire, vous êtes vous que vous pouvez être aimé. Ça n'a rien à voir ni avec ce que vous faites, ni avec ce que vous donnez, ni avec les efforts que vous faites. Non. Et justement, au contraire, plus vous prenez votre indépendance, plus vous vous assumez pleinement vous-même dans votre joie, dans votre manière de vous donner de la joie, dans votre manière de créer votre propre bonheur déjà au travers de votre propre vie, que du coup, l'indépendance que vous avez, vous, va devenir une interdépendance satisfaisante et qui permettra justement de trouver la joie en amour parce que vous n'êtes pas dans une notion sacrificielle, vous êtes complètement dans une authenticité autosuffisante qui veut s'associer à une autre authenticité autosuffisante pour créer ensemble un équilibre, un nouveau départ, une beauté, quelque chose de très beau, de révélateur, de justement de toute la beauté de la rencontre de deux êtres, hein, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment très très chouette. Moi, ça me plaît énormément là. Mais ça passe par cette confiance en vous. Et je crois que c'est ça que vous allez chercher au final. Vous allez à la rencontre de votre propre bonheur, de votre propre capacité à vous rendre heureux vous-même, ce qui fait que instantanément, vous allez attirer à vous des gens qui seront capables de vous rendre heureux aussi. Parce que ce qu'on se donne à soi, les autres nous le donnent aussi. Si vous ne vous donnez pas les choses, alors au final, les autres ne peuvent pas vous apporter ce qui n'est pas déjà en vous, entre guillemets. Et là, on a le 5 d'ailes. Alors, c'est intéressant parce que le 5 d'ailes, il nous dit justement de préserver cette liberté de penser que vous avez, cette manière de voir les choses, d'être réaliste à votre manière. C'est-à-dire, parce que le réalisme, entre guillemets, c'est juste une question de prisme. La réalité est différente pour chacun parce qu'on perçoit chacun avec ses propres capteurs qui sont des capteurs qui ne sont absolument pas, comment on dit, neutres. Il n'y a aucune neutralité dans notre perception de la vie. Et je veux dire, c'est ça, il faut en être bien conscient. Donc au final, ce qui va faire que vous allez être satisfait amoureusement parlant, c'est vraiment d'être capable de vous regarder déjà vous-même avec un regard, comment je peux dire ça, qui soit libre d'attente des autres et qui soit juste en accord avec vous-même, vos propres attentes, etc. Après, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que peut-être il faut être capable aussi de jeter un regard, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce voyage intérieur, c'est-à-dire que pour pouvoir mieux savourer les joies, il faut peut-être comprendre ce qui nous avait mené à la défaite auparavant. Et
qu'est-ce qui a fait que la relation précédente n'a pas marché? Ou pourquoi est-ce que je me dirige toujours, ou pourquoi est-ce que je me suis dirigé auparavant vers des personnes qui n'étaient pas capables de m'apporter ce qui me manquait? Ben, peut-être tout simplement parce que personne ne peut vous apporter ce qui vous manque. La seule personne qui peut vous apporter ce qui vous manque ou vous autoriser à l'obtenir, c'est vous-même. Et à partir du moment où on comprend ça, alors on rencontre des gens qui comprennent ou qui sont en mesure, qui sont en capacité de vous rendre heureux, parce que en vous, il y a déjà la graine de je m'autorise à être heureux. Et c'est un peu ça, quoi. Alors j'ai l'impression que c'est quand même moins important au niveau du sentimental, au niveau aussi de la reprise de confiance en vous, de l'acceptation de vous-même, de qui vous êtes, hein, de la compréhension aussi, peut-être faire le deuil de ces défaites du passé, de ces relations qui n'avaient pas marché, pour aujourd'hui se dire non, moi je prends un nouveau départ, j'ouvre un nouveau chapitre, et moi maintenant je vais créer ma joie, je vais être capable avec mon monde intérieur d'attirer à moi quelqu'un qui sera de la même j'allais dire force spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est également capable de tenir debout tout seul, et on tiendra ensemble, on pourra se donner la main sur le chemin, quoi. Donc c'est vraiment ça. Alors j'ai vraiment ce ressenti là qui est très fort, qui nous dit ça, qui nous dit vraiment que ce mois de décembre, on ouvre un nouveau chapitre là-dessus. On ouvre un nouveau chapitre sur la confiance en soi, sur l'indépendance, mais à la fois, regardez, vous voyez, à la fois, il y a une grande victoire là-dedans, parce que c'est de cette manière-là qu'on peut aller en amour, qu'on peut entrer en amour, dans des connexions d'amour, et non des... Regardez, un nouvel amour qui arrive. Un nouvel amour, et c'est quelque chose de très très positif. Donc, on peut entrer en amour, dans des connexions positives avec les gens, uniquement si on a déjà résolu certaines problématiques. Parce que sinon, ces problématiques-là qu'on a cachées à l'intérieur de nous, qu'on a gardées, sur lesquelles on n'a pas encore assez travaillé, etc., mais elles vont ressortir. Alors il ne faut pas rêver, de toute façon, toute relation est un outil de travail, un outil de rencontre à soi-même, hein, mais... quand même, je pense, enfin moi je le pense très sincèrement, qu'on peut aussi avancer d'une manière pleine de joie, pleine de légèreté sur le chemin de l'amour, si on est en compagnonnage et qu'on comprend qu'en fait on ne peut pas faire porter à l'autre toutes ces problématiques, ou reprocher à l'autre ce qui finalement vient de nos conditionnements, vient de notre regard peut-être qui a été biaisé par des relations du passé, etc. Donc si déjà on avance en conscience, comme un cheminement intérieur, un cheminement de soi à soi, alors on améliore sa qualité relationnelle. Et on peut alors projeter, générer l'arrivée de l'amour dans notre vie, et un amour très positif, puissamment réalisé, c'est-à-dire comme une grande victoire, comme quelque chose qui finalement nous apporte énormément, plutôt que se révèle plus... Enfin, comment dire, c'est la flamme, c'est plus la brûlure, quoi. C'est la flamme qui réchauffe, c'est la flamme qui nous donne du bonheur. C'est pas la flamme qui nous crame le bout des doigts et qui nous brûle les cheveux ou la moustache. Vous voyez, donc là, je crois, en tout cas, d'après moi, il va y avoir des contacts pour ce mois, parce que des contacts importants. Des contacts importants dans le sens où ici on voit que c'est une chance parce que c'est un as, mais c'est une chance au niveau amoureux, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, il y a une nouveauté, une nouvelle potentialité qui se présente, et ici ça nous parle de victoire, mais ça nous parle aussi de communication, parce que la victoire relationnelle, elle ne peut passer que par le partage, par le fait de communiquer, d'échanger des idées, d'échanger des émotions, d'échanger des regards, d'être j'allais dire dans une transmission émotionnelle, quoi, dans un partage émotionnel. Donc ça c'est intéressant, et puis ça passe par un choix évidemment, parce que comme je vous disais, c'est aussi un choix d'être heureux en amour, parce que si on choisit de travailler sur soi, si on choisit de ne pas exprimer, comment je peux dire ça, enfin, en tout cas, d'essayer de ne pas faire porter les problématiques qu'on a à l'autre, alors ben, c'est un choix
qui est déjà un choix de la victoire, parce que déjà on part sur des bonnes bases. Là, moi, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être, justement, c'est en accord avec ce qu'on a vu précédemment, c'est que peut-être il y aura des différences entre vous. Il peut y avoir une notion peut-être de devoir agencer justement les unicités, etc. Parce que quand même, un 6 de rose, un 6 de bâton, c'est aussi dépasser les différences. Attendez une seconde. Excusez-moi. Bon, alors du coup, là, oui, effectivement, il peut y avoir tout à fait un nouvel amour aussi. Un nouvel amour, un nouvel élan d'amour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est par cette prise d'indépendance, par cette prise de confiance en vous, par l'arrêt complet, total et déterminé de cette notion de sacrifice qui n'a rien à faire dans l'amour. Parce que se sacrifier, c'est pas l'amour. L'amour, ça demande pas de sacrifice. L'amour, ça demande juste d'être, comment je peux dire ça, d'agencer les personnalités. Parfois, il y a du travail à y faire, je ne dis pas, mais le sacrifice, c'est bon pour personne, parce que celui qui se sacrifie reprochera un jour ou l'autre à celui pour qui il s'est sacrifié, le sacrifice qu'il a fait, l'autre qui n'avait rien demandé, ou qui peut-être l'a demandé, mais qui l'ait demandé ou pas. Dans tous les cas, soit il va ressentir de la culpabilité de l'avoir demandé, ou soit il va se sentir coupable que vous ayez fait ce sacrifice. Enfin, vous voyez, le sacrifice, c'est bon pour personne. Ni que vous vous sacrifiez, ni que quelqu'un se sacrifie pour vous. C'est vraiment, c'est un truc ultra destructeur. C'est comme la culpabilité, c'est la même chose, parce que de toute façon, c'est de la même trempe, de la même graine, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas de l'amour. Voilà. L'amour, ça aide à grandir. Ça tue personne, normalement, quoi. C'est pas l'amour qui tue. C'est justement toutes ces choses comme ça dans lesquelles on a enrobé la chose et du coup, on en oublie le contenu, quoi. Vous voyez, c'est cette histoire du flacon, encore une fois. Ok. On va regarder. Donc, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui vient là? Plus précisément, donc, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, comment va s'exprimer, comment va se vivre ce nouveau chapitre? Qu'est-ce qui se passe là avec ce nouveau chapitre? Ah, il y en a trop. Ok, alors c'est cool. Il y a une opportunité de matérialiser quelque chose. Il y a de la chance qui vient pour vous. Parce que on a tout simplement un as de pentacle. Il y a une sécurité émotionnelle qui va se mettre en place. Il y a vraiment l'abondance qui vient dans le lien. Ça va demander peut-être un peu de patience, mais une attente, attention, quand je parle de patience, c'est pas vous attendez la personne, c'est juste une attente active, c'est-à-dire que il y a des fois des choses qui mettent du temps à se mettre en place, soyez-en conscients, mais par contre, comment dire, vous attendez pas en mode ben voilà, faites comme au jardin, quoi. Quand vous avez planté vos tomates, ou si le matin voilà, vous voyez qu'il y a une tomate verte qui commence à pousser, personne ne s'assied au pied de la plante en attendant qu'elle devienne rouge, quoi. C'est un truc, donc là c'est pareil en amour on ne peut pas faire ça. C'est comme avec les tomates. Dites-vous que votre amoureux c'est une tomate, s'il faut qu'il mûrisse ou si quelque chose doit mûrir dans la relation, ça ne sera pas en s'asseyant au pied de la plante, quoi, que ça va se faire. Ça va se faire seul. Il n'y a pas besoin de vous, il n'y a pas besoin de votre véritable intervention. Enfin, on va dire, votre intervention, si, entre guillemets, parce que c'est tout des jeux de construction en miroir, par projection, par tout ce qu'on veut, par interaction et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'a besoin que vous vous mettiez en mode sacrifice. Voilà. Hein, vous vous asseyez pas au pied de la plante en attendant, c'est pas Soran, quoi. Hein. Soran, c'est fini ça. Soran est parti promener, et vous aussi, et tout le monde est parti faire ce qu'il avait à faire, et puis quand Gaston il arrivera, ben, ça sera bien, mais bon, ou du moins, les choses se passeront. Voilà, j'ai une vision des choses. Je vous jure, il faut surtout pas attendre, parce que sinon, ça rend juste malheureux, on se sent impuissant, etc. Enfin, il n'y a rien de positif là-dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est être dans une attente active, c'est-à-dire savoir que ce qu'on a planté va germer, on est juste...
comment dire ça, ça c'est la carte du pot d'or, quoi, hein. Moi, on est assis sous l'arbre à sous, ou on est assis sur le pot d'or, il faut juste, voilà, faites des choses en attendant que ça pousse, quoi. Et cette opportunité-là, elle est vraiment belle, concrète, matérialisée, c'est quand même quelque chose, hein, sur lequel on peut s'appuyer. C'est comme s'il y avait une construction dans le quotidien ou dans la matière. Il y a un lien en fait qui prend forme, qui prend corps. Ou en tout cas, peut-être vous êtes en train de réaliser quelque chose ensemble. Je ne sais pas, moi, ça peut être vous acheter une maison. Ou, enfin, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a un lien en fait qui va au-delà du relationnel, qui vous lie par quelque chose de plus matériel, de plus concret, de plus tangible. Donc ici, je vous disais, ben, ça c'est comme si on était assis sur le pot d'or. Et ici, ben, ça nous parle vraiment de paix, d'être bien ensemble. C'est la réalisation totale, le fait de se sentir en pleine plénitude, quoi. Alors attendez une seconde. Oui, pardon. Donc j'allais dire, ce qui est génial quand même, c'est qu'il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui commencent déjà à prendre forme. Vous voyez, c'est un début de quelque chose. Ça ne m'étonne pas parce qu'ici on a un nouveau commencement. Un as, c'est toujours un départ, quelque chose qui commence à se matérialiser, qui commence à être tangible, à tenir la route, à être béton, quoi. Qui est sécure, tout simplement. Et ici, on vous dit que ça va être encore mieux parce que l'arbre il pousse, parce que la tomate elle mûrit de toute façon. Donc ça c'est génial. Mais en plus de ça, ici on a le 10 de coupe. Alors ça c'est un bonheur plein, entier. C'est une joie partagée, c'est juste génial en fait. Le 10 de coupe, c'est la carte la plus heureuse quasiment de tout le jeu, je crois, vraiment. C'est une carte où c'est que on est comblé à tous les niveaux. On a vraiment la chance qui est avec nous, mais c'est pas que la chance, c'est que en fait le bonheur est entier, plein, complet, il n'y a aucun doute. Et on sait que c'est comme voilà, enfin, je veux dire, avec le 9, on a Marraine la Bonne Fée qui est passée, avec le 10, on le profite. Voilà, on est dans un bonheur total, entier, partagé, on partage la joie, on est juste heureux ensemble, la vie est belle en fait. Là, voilà, cette carte on pourrait l'appeler la vie est belle. Donc bon, là ce sont de très belles énergies pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur. Moi je suis très heureuse de vous annoncer des énergies de ce type, quoi. C'est génial. Un conseil pour vous justement qui avez quelqu'un dans le cœur ou qui avez quelqu'un à qui penser. Voyons. Donc apparemment, mais bon, peut-être pour ceux qui ont quelqu'un à qui penser, là il me vient quelque chose. Après moi je gage pas de la personne avec qui vous aurez ce bonheur, parce que pour ceux par exemple qui ont quelqu'un à qui penser mais avec qui c'est compliqué, c'est pas terrible, etc. Ça pourrait très bien que tout à coup vous rencontrez quelqu'un et puis là ça part comme une flamme, quoi. C'est-à-dire vous laissez en arrière un truc qui marchait pas et puis vous allez vers quelque chose de très très concret, quoi. Donc bon, après voilà, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est vraiment juste pour quelques personnes précisément. Enfin, je sais pas, vous le sentirez si c'est vous, mais d'un coup il m'est venu ça et je trouvais important de vous le dire. En tout cas, il y a un bonheur là qui vient, hein, vraiment complet. Quel est le conseil? Donc pour vous qui avez quelqu'un à qui penser, hein, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui penser, pour ce mois de décembre. Walk forth. Soyez le portrait de la divine beauté. Eh bien voilà, vous voyez, on revient à cette idée d'incarner ce que vous voulez être. Incarnez votre propre être. Soyez dans votre propre beauté. Exprimez tout votre charisme. Sachez que vous êtes une pièce d'art unique, une œuvre unique de la vie, du monde, de l'univers. Donc, soyez là de toute votre beauté, dans toute votre entièreté. Soyez vous-même cette œuvre d'art que vous êtes. Ne vous cachez pas. Donnez-vous naissance. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais acceptez de vivre tel que vous êtes dans votre plus belle expression. Au niveau sentimental, recevez la beauté, vibrez-la, vivez-la, ressentez-la en vous et laissez-vous l'exprimer. Parce que vous êtes cette œuvre du divin, vous êtes cet amour immense, cette œuvre unique, quoi.
Ok. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, personne à qui penser, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre? Enfin, ou du moins, comment va s'exprimer ce nouveau départ, ou je sais pas, cette nouvelle rencontre, ce nouveau... Enfin voilà, tout ça là, comment ça va... De quoi va être fait cette nouvelle, ce nouveau commencement en fait? Pour vous qui n'avez personne à qui penser, qui... Ah ben, cette carte, elle, c'est celle-là, c'est la même exactement. Donc cette victoire, communication, 9 de bâton, on l'a pas déjà eu celle-là. Et 3 d'épée. Alors, c'est comme si vous aviez une victoire importante. C'est-à-dire que ce nouveau chapitre, il s'ouvre parce que vous prenez en main votre comment je peux dire ça? Vos capacités, votre force, et vous prenez en main. C'est-à-dire que ça, c'est votre propre... Ah mais non, je dis une bêtise parce que ça, c'est pas un 6 de... Mais c'est pas une bêtise parce que ça, c'est encore un coup de guide. Mais non, le 6 de Pentacle, il y a de la générosité, il y a un grand partage. Mais on l'a pas eu déjà tout à l'heure, ça, non? Je sais plus. Bon, passons. En tout cas, ce nouveau commencement va passer par... un partage, un partage qui sera victorieux, parce que si j'ai eu cette interception, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que vous allez être vraiment dans un élan de générosité, un élan de savoir apporter à chacun ce qu'il peut ou ce qu'il veut recevoir. Mais c'est également vous qui allez recevoir ce dont vous avez besoin. Vous allez vous sentir protégé. Vous allez savoir aussi protéger les personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a vraiment un côté très fort là-dedans. Et c'est comme si... Par contre, ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains, vous allez avoir du mal à baisser la garde. C'est-à-dire que vous avez peur d'être blessé. Mais sachez que vous voyez ces deux cartes-là, elles sont presque, j'allais dire, c'est pas en opposition, mais il y a un côté en fait comme conflictuel, c'est-à-dire que vous êtes tiraillé entre donner, parce que en vous, vous avez tellement de ressources, hein, vous êtes tellement une belle personne, etc., que du coup, ben, vous avez envie de partager avec les gens autour, vous avez envie de donner de l'amour, d'en recevoir, etc. Enfin, vous voyez, de vivre cet échange-là. Mais à la fois, il y a quand même en vous une part de vous qui reste un peu sur ses gardes, qui reste un peu dans une certaine méfiance, parce que vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur d'être blessé à nouveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vu les cartes qu'on a tirées derrière, c'est un voyage intérieur justement d'apprendre à donner sans se blesser, d'apprendre à recevoir sans être blessé. Et justement, je pense que cette carte-là du sacrifice qui s'en va, vous voyez, je savais bien qu'on l'avait déjà eu, ce 9 de gemmes. Attendez une seconde. Excusez-moi, il y a un petit qui avait besoin d'un truc. Ouais, ce que j'étais en train de dire, oui, c'est que ce 9 de gemmes, on l'a déjà eu, mais où c'est qu'il était ce 9 de gemmes? C'est où que je l'ai vu? Ah non, c'est un 9 de bâton. Pourquoi je suis... Oh, j'en sais rien, bon, ça m'emmêle. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça. En tout cas, l'impression que j'ai, moi, avec les cartes que nous avons dessous, c'est que justement, vous êtes en train d'apprendre à mieux prendre soin de vous, à mieux vous défendre, à mieux peut-être ne pas vous laisser à nu quand vous êtes dans un relationnel. C'est-à-dire que, évidemment, que partager, c'est important. Mais il ne faut pas partager en se démunissant. C'est-à-dire que on ne donne pas tout ce qu'on a et puis nous, on reste à plat. Il faut vraiment... En tout cas, je pense que ce mois de décembre va vous interroger sur ça, parce que ce nouveau chapitre parle vraiment de savoir trouver un équilibre équitable. C'est-à-dire que quand vous donnez, parce que vous êtes plein de ressources, vous allez donner, mais vous allez vous donner à vous aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner que à l'autre. Sinon, c'est complètement déséquilibré. Donc, il faut vraiment que
vous donniez à l'autre et que vous vous donniez à vous. Et comme ça, vous pouvez continuer d'avancer. Parce que si vous restez à plat, déjà, tout le monde n'est pas apte à recevoir ce que vous êtes en train de donner. Parce que, comme je vous disais, ça peut engendrer une certaine culpabilité, un certain... comment je peux dire ça, c'est difficile de recevoir tout de quelqu'un. De la même manière que ce n'est pas juste de tout donner non plus. Donc voilà, mais là en tout cas, je dirais que pour ce mois de décembre, ce qu'on va voir, c'est cette manière nouvelle, hein, ce nouveau chapitre-là. Mais quand même, il y a un nouvel amour qui se présente ici, hein, avec cet as de coupe. Hein. Mais peut-être que pour une fois, vous allez savoir ne pas vous blesser. Vous saurez vous protéger. Vous saurez protéger aussi les gens qui vous tiennent à cœur, peut-être si vous avez des enfants, peut-être... mais vous saurez... faire les choses de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en restant peut-être relié à vous-même. C'est-à-dire si le partage est équilibré, que tout se passe bien, alors vous pourrez entrer dans une phase de joie, etc. et partager plein de choses. Si par contre vous sentez que ça commence à être un peu déséquilibré, vous saurez arrêter pour ne pas aller vous blesser. Vous saurez dépasser, justement parce que vous avez été blessé par le passé, vous saurez ne pas répéter les mêmes erreurs et ne pas vous remettre en état de sacrifice, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui tient debout. Vous tenez debout tout seul, et puisque vous tenez debout tout seul, alors vous savez reconnaître un relationnel positif, un relationnel qui apporte, qui est sain, d'un relationnel qui ne l'est pas. Et vous savez entrer en relation de manière saine. Vous allez vraiment savoir le faire au mois de décembre. Bon, c'est intéressant. Quel est le conseil pour vous, justement, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre? Quel est le conseil pour vous qui n'avez personne à qui penser? Écoutez les conseils. Ce qu'on vous dit, c'est suivez les signes, suivez vos ressentis, vraiment. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes une personne qui tient suffisamment debout pour savoir quand vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose qui va vous demander sacrifice, ou que vous-même, vous allez vous mettre en état sacrificiel, et ça, vous saurez ne plus y aller. Parce que votre guidance intérieure crie « Ah non, c'est impossible, là, je n'y retourne pas, je ne me reblesse pas, je ne vais pas faire comme la dernière fois, je ne vais pas me rester à plat. » Donc là, à l'heure actuelle, le conseil qu'on vous donne pour ce mois de décembre, c'est quand vous commencez à entrer dans un relationnel. Alors je ne dis pas que peut-être, mais encore que quand même ici, on a une relation amoureuse qui se présente. On a une relation amoureuse. Et en plus, c'est quand même quelque chose de positif, parce qu'il y a cette histoire de communiquer, d'être dans un relationnel victorieux. C'est quand même très positif, parce que c'était plein de joie, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est votre guidance intérieure qui va vous dire si cette personne, elle est saine. Parce que peut-être, comme on a vu dans le général, vous aurez peut-être le choix entre plusieurs personnes, ou plusieurs potentialités, peut-être plusieurs manières de fonctionner. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, d'ailleurs, il y avait la notion de choix, ce choix, cette manière d'entrer en relation, cette bonne personne avec qui vous pourrez être bien, être heureux, etc., c'est vous qui allez savoir la reconnaître, parce que votre passé vous a donné une expérience. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus quelqu'un, vous n'êtes pas un petit moineau fragile. Hein. Non, vous êtes quelqu'un de solide, qui a fait un voyage intérieur, qui est allé à la rencontre de lui-même, qui a su analyser ses relations passées, etc. Et qu'aujourd'hui, vous tenez la route, et que vous n'êtes pas quelqu'un qui va se laisser manger comme ça, tout cru, par le premier blaireau venu, j'allais dire. Donc, plutôt positif, parce que ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est le conseil, c'est rester à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis. Si la personne, elle paraît bien sous tout rapport, etc., mais que vous la sentez pas, vous n'y allez pas, et puis c'est tout. Si vous sentez qu'il y a un guicheux sous roche, qu'il y a un truc qui, ça j'aime pas, quoi, ou qu'il commence à y avoir déjà des prémices d'un truc, ou quoi, dans une nouvelle, dans une communication, ou quoi, n'y allez pas, quoi. De toute façon, écoutez-vous. Par contre, si vous sentez
Même si la personne comme ça, je sais pas moi, elle est loin, c'est compliqué, ou je sais pas quoi, mais vous la sentez, cette personne-là, qui vient d'arriver ou qui remonte du passé, parce qu'on avait vu, il y avait des trucs dans ce qu'on a vu dans le général. Si vous le sentez, si vous vous dites, mais quand même, je le sens, quoi. Je sens cette personne, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose de fort et tout. Je sens que cette relation, elle peut être belle, qu'elle n'est pas, c'est pas une relation de souffrance, que c'est une relation de partage, de beauté, etc., qui va m'apporter de la joie, que je me sens bien auprès de cette personne, même si les événements extérieurs sont pas, ou la situation extérieure est pas au top, pas super propice, écoutez-vous, parce que c'est votre ressenti qui fera vraiment la différence. C'est votre ressenti qui vous rend victorieux, c'est votre ressenti qui crée la nouvelle opportunité aussi. Le fait de s'écouter, de surtout s'écouter, c'est vraiment ça. Parce que vous saurez aller vers votre joie, vous saurez dans ce mois de décembre sélectionner comment le créer, ce nouveau chapitre. De toute façon, il va se présenter ce nouveau chapitre, donc saisissez-le, mais saisissez-le en conscience avec vous-même. Voilà. Ok, bon, là du coup, on va faire l'action de l'âme pour le mois. Donc pour ceux qui ont un petit cahier, vous pouvez prendre un petit cahier. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, quelle est l'action de l'âme pour ce mois de décembre? L'action de l'âme pour décembre. Qui est pas ça, qui est pas ça. Pourquoi puis-je être reconnaissant maintenant là? De quoi puis-je être reconnaissant? Vis-à-vis de quoi puis-je être en état de gratitude? Alors, il faut adopter un esprit d'abondance, entrer vraiment dans un fonctionnement de réception de l'abondance. La gratitude est un antidote à tous vos problèmes. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être rempli de peur et rempli de gratitude à la fois, en même temps. Donc c'est un choix. C'est-à-dire soit on avance dans la vie avec la confiance, avec la gratitude pour ce qui vient à nous, avec l'esprit ouvert, avec cette manière de remercier la vie, ou soit on marche dans la peur. Et ça, c'est vraiment un choix à faire. Et on nous dit que cette notion de remercier la vie, ça implique évidemment notre santé, ça implique le fait d'ouvrir notre cœur, parce que quand on est dans ce sentiment de gratitude, alors notre cœur ne peut être que ouvert. C'est pas comme quand on est dans la peur, où c'est qu'on se resserre, on se referme. Au contraire, là, on s'ouvre, et puis ça change notre état général, ça change tout en réalité. Donc là, on nous dit que la loi universelle de l'attraction nous dit qu'on attire dans notre vie ce sur quoi on se concentre. Donc on vous dit là, l'action de l'âme en elle-même, c'est fermez vos yeux, mettez votre main sur votre cœur et pensez à 3 choses pour lesquelles vous pouvez vous sentir reconnaissant aujourd'hui. Alors, je vais vous dire ça, vous pouvez le faire même tous les jours du mois de décembre, parce que ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse tous les jours. Et on vous dit de prendre attention, de prêter attention à cette abondance qui grandit à l'intérieur de vous, parce que plus on est ouvert et plus l'univers remplit avec de belles choses. Ok. Et là, alors juste parce qu'il y a une carte qui s'est tirée seule, je dirais qu'il y a peut-être... Alors, je sais pas, est-ce que vous vous êtes posé une question pendant que je parlais? Moi, ce que je peux vous dire là, c'est que ça nous parle d'un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est soit, ça peut être un monsieur, évidemment, ça peut être une dame avec des énergies de roi, du roi de coupe. C'est quelqu'un de bon conseil, c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise émotionnelle, mais qui est à la fois aimant, pleinement, qui sait aimer d'une manière... juste loyal, je sais pas comment dire, avec une perception des choses qui est saine, qui est prévenante, qui est belle en fait, chargée d'émotions, mais à la fois une émotion qui est maîtrisée, qui est contenue, qui est pas, mais qui est pas bloquée non plus. Au contraire, c'est un flux très régulier. Il n'y a pas de
n'y a pas de ou là, c'est quelque chose de très beau, de très... sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Sur lequel on peut se sentir... c'est quelqu'un auprès de qui on peut se sentir compris, aimé. Donc ça, c'est assez cool. Bon. Alors ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir... c'est peut-être cette personne-là, de l'as de coupe avec... Bon, à voir, je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait? Ah ouais. Le Osho, 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 c'est le bonbon philo. Osho, 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 c'est le bonbon philo. Allez, c'est parti, c'est le bonbon philo, c'est le Osho. Osho, 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 c'est le bonbon philo. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La famille est contre l'amour. Vous avez dû entendre que la famille est la source de l'amour. Mais je vous le dis, la famille est contre l'amour. La famille a existé en tuant l'amour. Elle n'a pas permis l'amour. La société ne permet pas l'amour, car un homme qui aime réellement, profondément, ne peut pas être manipulé. Vous ne pouvez pas l'envoyer à la guerre. Il dira « Je suis si heureux là où je suis. Où m'envoyez-vous ? Pourquoi devrais-je aller tuer des étrangers qui sont peut-être heureux dans leur foyer ? De plus, nous n'avons pas de problème, aucun conflit d'intérêts. Si la nouvelle génération s'imprègne de plus en plus profondément d'amour, la guerre disparaîtra. Vous serez incapable de trouver suffisamment de fous pour aller à la guerre. Si vous aimez, vous goûtez la vie. Vous ne voulez pas la mort. Vous ne voulez tuer personne. Quand vous n'aimez pas, vous ne goûtez pas la vie. Vous aimez la mort. La peur tue, elle veut tuer. La peur est destructrice. L'amour est une énergie créatrice. Quand vous aimez, vous voulez créer. Vous aurez peut-être envie de chanter, de peindre ou d'écrire de la poésie. Vous ne voudrez pas prendre une baïonnette ou une bombe atomique et vous précipiter follement pour tuer de parfaits inconnus, des gens innocents, que vous ne connaissez pas plus qu'ils ne vous connaissent. Le monde ne laissera tomber les guerres que quand l'amour y entrera de nouveau. Les politiciens ne veulent pas que vous aimiez. La société ne veut pas que vous aimiez. La famille ne vous permet pas d'aimer. Ils veulent tous contrôler votre énergie d'amour, car c'est la seule énergie qui soit. C'est pourquoi il y a la peur. Alors c'est vraiment ce qu'on disait avec cette carte-là. C'est-à-dire que j'en reviens à ça. C'est-à-dire que si vous êtes plein de peur, alors vous essayez de maîtriser, vous essayez de contrôler, vous essayez de contenir, vous essayez de tenir les choses, de les bloquer, de freiner, d'arrêter. Voilà, on arrête le flux. On ne veut pas... plus partagé, on n'entre plus en communication, on est juste en contre, on est en opposition. Alors que si on est dans la gratitude, on est ouvert, on reçoit les énergies, on partage et puis on peut être heureux. Parce que si on est ouvert, c'est qu'on est heureux. Et dans tous les cas, si on n'est pas encore heureux, on ne va pas tarder à l'être. Parce que l'ouverture, la gratitude, l'amour, ne peut que apporter la joie. Par contre, du moment qu'on est dans la peur, la crainte, le faire des prévisionnels, tout tenir en main, etc., là, ça ne peut pas fonctionner. On n'est plus dans l'amour. Donc là, c'est vraiment important, ça nous met vraiment le doigt sur le fait de dépasser les conflits. Et la seule manière de dépasser les conflits, c'est de lâcher peut-être nos peurs, de lâcher ce qui fait barrage entre les êtres, ce qui fait barrage aussi entre nous et nous, entre nous, peut-être notre enfant intérieur qui a envie de jouer, chanter, écrire de la poésie, sauter en l'air et faire de la peinture, grimper aux arbres. Vous voyez, faire des choses saines, des choses qui sont en accord avec nous. Rire, chanter, jouer, tout ça, c'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement sain. Par contre, le conflit, essayer de convaincre les autres, essayer de prévoir comment ils vont agir, essayer de... Je sais pas, parce que des fois, évidemment, c'est là où se cache toute l'ambiguïté. C'est pour ça que là, ici, c'est un peu peut-être complexe à attraper, mais je pense que c'est faisable aussi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on vous dit la famille est contre l'amour, la société est contre l'amour, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une certaine tenue à avoir, il y a une certaine... On essaye de diriger où ça va, on essaye de contrôler les choses, et du moment qu'on essaye de contrôler, alors c'est pas forcément positif, parce qu'on arrête le flux. Tout contrôle génère l'arrêt d'un flux. Et peut-être il faut trouver une juste mesure, mais cette juste mesure, elle peut se trouver que dans l'amour. Elle peut se trouver que dans un partage réel. Parce que si on est dans un vrai partage, si on est dans une vraie confiance
alors on n'a pas besoin d'avoir peur. Et si on est en confiance, l'amour va circuler. Et on n'a pas besoin de tenir parce que c'est un peu comme si... ben c'est un peu comme, ça me fait penser à la crise d'adolescence, quoi. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, qui ont eu des parents très, avec beaucoup de restrictions, etc., ils vont avoir besoin d'exprimer leur rébellion à l'adolescence. Non, je suis contre toutes ces règles, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de règles, c'était tellement cadré, etc. Si par contre, bon, ben, il y avait une certaine compréhension, beaucoup de communication, qu'il y avait un flux régulier de personne à personne, etc., avec un respect mutuel, avec une confiance mutuelle, et que ben, ils ont pu aborder tous les sujets, ou que finalement, chaque fois qu'il y avait question, bon, ben, les choses se dénouaient doucement, parce qu'on en parlait, parce que... je dis pas de laisser tout faire, au contraire, je veux dire, pour expliquer pourquoi il y a les règles, etc. Pas poser une règle comme un tyran, mais plutôt expliquer, bon ben voilà, ça c'est, il faut pas le faire parce que patati patata, parce que c'est dangereux, ou parce que on peut se faire mal, ou parce que ça peut blesser quelqu'un, ou ça peut être, voilà, c'est parce que le respect, c'est important de l'avoir envers le monde, la société, que chacun respecte l'autre et tout ça. Si on était dans l'amour, dans le respect et tout ça, ben, au final, il n'y aurait pas de confrontation violente, jamais, parce qu'il n'y aurait pas de peur, parce qu'il n'y aurait pas besoin de défendre son steak, puisque tout le monde se respecterait. Et donc, ben, évidemment, là, il n'y aurait ni peur, ni tuerie, ni guerre, ni rien du tout. Il n'y aurait que de l'amour. Donc ça, c'est bon, voilà, je sais pas pourquoi ça vient là, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut appliquer dans notre quotidien. Parce que là, si je regarde... ah oui, ouais, parce qu'ils nous parlent des mariages arrangés. Ils disent, si un mariage est arrangé, alors une famille élargie existe, une centaine de personnes peuvent y vivre. Mais si un garçon ou une fille tombe amoureux, ils deviennent un monde en soi, ils veulent être seuls, ils veulent leur vie privée. Ils ne veulent pas une centaine de personnes autour d'eux, des oncles, les oncles de leurs oncles, les cousins des cousins. Ils ne veulent pas tous marcher autour d'eux. Ils souhaitent avoir leur vie privée, tout cela les dérange. Ouais, ben ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est-à-dire que aimer, ça rassemble, hein. C'est un truc... Mais si tout le monde se mêle de l'amour, en quelque sorte... C'est-à-dire que si c'est trop intrusif, les gens qui sont autour, ou que ce soit familialement, sociétalement, etc., bon, ben, c'est difficile de préserver l'amour quand il y a trop de voix qui parlent en même temps, quoi. Je veux dire... parce que tout à coup, il y a confrontation dans les opinions, il y a confrontation. Donc, évidemment, ben, l'amour, ça doit aussi se passer de personne à personne, dans un respect mutuel, etc. Mais pas avec tout qui se mêle et qui s'entremêle n'importe comment, quoi. Ouais, c'est ça. Je vous lis quand même la suite parce que c'est intéressant. Si vous me comprenez bien, laissez tomber toute peur et aimez davantage. Aimez inconditionnellement. Ne croyez pas que vous faites quelque chose pour l'autre quand vous aimez. Vous faites quelque chose pour vous-même. Aimer vous est bénéfique. N'attendez donc pas. Ne dites pas que vous aimerez quand l'autre vous aimera. Ce n'est pas du tout le point. Soyez égoïste. L'amour est égoïste. Aimez les gens, ça vous comblera. Ainsi, vous obtiendrez de plus en plus de bénédictions. Oui, c'est ça, l'égoïsme de l'amour, c'est rigolo. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, et quand l'amour devient plus profond, la peur disparaît, l'amour est la lumière, la peur est l'obscurité. Ouais, c'est complètement ça, hein. C'est-à-dire que... il y a vraiment ça, c'est le fait que... aimer, c'est toujours plus haut, plus grand, c'est libérateur, c'est quelque chose qui nous remplit. Et cette joie, en fait, c'est vrai que quand on aime, ben, on aime être aimé en retour, mais ça, c'est toute la question de pourquoi on aime et comment on aime. C'est-à-dire que si on aime parce qu'on a un manque affectif à combler et qu'en fait, on aime en s'agrippant, on aime en attendant quelque chose en retour, etc., alors ben, on essaye de combler un manque, et ça, c'est pas totalement de l'amour, quoi. Il peut y avoir une base, mais je veux dire, c'est biaisé. Alors que si on arrive à aimer de manière justement en lâchant prise, en ayant les mains ouvertes, c'est-à-dire je t'aime, voilà, j'aime les gens qui sont autour de moi, j'aime la personne que j'aime, voilà. Mais au final, rien qu'aimer déjà, ça comble, rien qu'aimer, c'est tellement une belle chose, une force. Après, c'est sûr qu'un amour non rendu, ben, des fois ça fait souffrir, mais ce qui fait souffrir, peut-être, c'est
de pas réussir à vivre cette projection ou ce qu'on avait imaginé avec la personne. Mais c'est pas l'amour en soi qui fait souffrir, parce qu'aimer c'est toujours positif. C'est jamais un sacrifice, mais si c'est un sacrifice, alors c'est que c'est pas de l'amour. Donc et c'est vrai qu'un amour réciproque, finalement, c'est aussi une chance, quoi. C'est quelque chose de beau, parce que c'est pas toujours réciproque, l'amour. Bien souvent, on aime et puis ben, ça ne l'est pas. Des fois, on a la chance que ça le soit. Donc, je crois qu'il faut être vraiment heureux et dans une grande gratitude quand l'amour est réciproque, hein. D'ailleurs, c'est valable pour tous les types d'amour, ça. Bon, ok. Mais ouais, il faut pas laisser des conditionnements envenimer l'amour ou le biaiser, c'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose de tellement pur. C'est un flux partagé quand on a la chance qu'il soit partagé. Mais en réalité, c'est toujours un partage, même si peut-être il nous est pas rendu à nous en quelque sorte. C'est un partage avec le monde, hein. C'est juste circulatoire, quoi. C'est l'énergie, l'amour, tout ça, c'est circulatoire d'une personne à une autre. Il n'y a que ça de vrai, en fait, en réalité. Bon, en tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. On a fini. Et ben, écoutez, c'était un bonbon au chaud un peu particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où il y a de la peur, l'amour a du mal à passer. Donc, je crois qu'il faut se libérer des peurs, il faut se libérer des contraintes, il faut libérer l'amour, voilà, justement, pour le laisser s'écouler librement de personne à personne. Et je crois que justement, ce nouveau chapitre, il nous dit de laisser la peur en arrière, d'arriver à dépasser les craintes et de se laisser aimer d'une manière, comment j'allais dire, juste, dans une juste mesure, hein, c'est-à-dire aimer entièrement de tout son être, mais sans que ça nous détruise, entre guillemets, voilà. Pour la joie, pour partager la joie, comme un partage. Bon, allez, soyez bien à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un mois de décembre magnifique, merveilleux, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur. Et puis voilà, et puis happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Bon, allez, des bisous, des bisous, des bisous. Et prenez soin de vous.